Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien dans cette période de confinement général. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, juste quelques petits mots rapides pour vous parler de cette lecture de vie sentimentale que je mets en ligne là maintenant tout de suite et vous faire savoir que donc j'ai utilisé le Secret Tarot pour faire cette lecture. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'extension à cette lecture de vie sentimentale. C'est un choix que j'ai fait pour tout simplement pouvoir vous délivrer ces lectures le plus rapidement possible. Faire une extension prend beaucoup d'énergie, prend beaucoup de temps, fatigue 2 fois plus. Et puis surtout parce que je vais essayer la semaine prochaine, autour de Pâques peut-être si j'y arrive, autour de Pâques, je vais essayer de vous faire une autre lecture qui portera peut-être davantage sur un thème en particulier à travailler durant cette période de confinement, sachant que les lectures mensuelles traditionnelles sortiront autour du 18-19 avril. Hein. Donc ce qui veut dire que je vais essayer toutes les semaines de vous apporter une lecture sans extension, sauf la lecture mensuelle évidemment, pour pouvoir comme ça un petit peu vous aider à passer cette période un petit peu de confinement. Donc vie sentimentale très simple, signe par signe, avec ici donc le Secret Tarot. Merci de vous abonner, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Sagittaire, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois d'avril-mai. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop isolé chez vous. On va donc vous faire cette lecture de vie sentimentale sous la forme du cœur que ceux qui me connaissent bien connaissent également. Je rappelle juste quelques principes de base. C'est-à-dire que du côté ma droite à moi, du côté droit de ce cœur, donc ma droite à moi, je lis pour le signe, en l'occurrence ici, vous, Sagittaire, et que du côté gauche de ce cœur, c'est pour votre partenaire. Ceci dit, si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté, n'hésitez pas à interchanger, je n'ai aucun problème avec ça. Je rappelle aussi que la mention de l'autre, du partenaire, nous parle donc de celui ou celle avec qui vous êtes en partenariat, votre mari, votre épouse, celui qui ou celle qui est dans votre vie, celui ou celle qui occupe votre cœur. Si vous êtes célibataire, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous rêvez, la personne à laquelle vous aspirez. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, ça peut être la personne qui vous est destinée, que vous appelez peut-être de vos voeux, mais qui n'est pas encore là. 5 de bâton, mais qui n'est pas encore là. Et ça peut également, dans certains cas, également être une amitié, un lien d'amitié très fort. Genre, je pense notamment à un type de relation amitié amoureuse. D'accord? Voilà, donc ceci étant dit, ne forcez pas la lecture à correspondre à votre existence si elle ne vous parle pas du tout. D'accord? Vous devez avoir suffisamment d'élasticité pour savoir si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas les choses. Allez plutôt voir le pape. Allez plutôt voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que cela correspondra davantage à ce que vous vivez. Ça doit faire tilt. Si ça ne fait pas tilt, c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord? C'est aussi simple que ça. Alors, on va commencer ici tout de suite pour nos amis Sagittaires. Alors, la première carte qu'on va sortir, là, elle nous parle du commencement de votre relation. Elle nous parle du point de départ, de ce qui relie votre relation, ce qui vous relie tous les deux. D'accord? C'est le point de départ. Alors, on a... Waouh! Punaise! La tour. On va en rajouter une, mais que je vais prendre comme ça ici quelque part pour ne pas... Une autre carte avec la tour pour le point de départ de cette relation, le fou. D'accord, alors j'aime mieux. La tour peut nous parler d'un coup de foudre. D'accord? Surtout avec le fou derrière.
on a ici deux arcanes majeures. Il y en a une qui nous explique que votre univers tout entier s'écroule et l'autre qui nous explique que vous vous élancez du haut de la falaise sans forcément avoir besoin d'être rassuré sur l'issue de la relation. Donc, il peut très bien s'agir d'un coup de foudre, sans problème. Maintenant, si ça n'est pas un coup de foudre, il peut s'agir d'une histoire que vous quittez pour en commencer une nouvelle. Si on part du principe que c'est une énergie qui est nourrie par deux protagonistes, on peut en déduire que l'ancienne façon d'aimer est révolue et laisse la place à une nouvelle façon d'aimer. D'accord? On va continuer, on va voir de quelle façon ça peut nous parler ici. Hein, ok? La position suivante, les deux positions suivantes sont en fait votre état d'esprit. Alors, quel est votre état d'esprit avec ces deux bizarres cartes ici? La roue de fortune et le pendu. Punaise! Deux autres arcanes majeures. Donc, cette relation est vraiment une relation majeure. D'accord? C'est pas un petit truc, c'est quelque chose d'important. Alors, votre état d'esprit est au fait de ne rien faire, ne pas intervenir. Vous êtes dans un état d'esprit du wait and see. D'accord? J'observe cette relation, j'observe ce qui se passe, je regarde de loin et je laisse la relation se dérouler comme elle est censée se dérouler et se déployer. Je n'interviens pas. Vous êtes le pendu, vous stagnez, vous êtes dans une situation d'état d'esprit où vous ne bougez pas, vous n'intervenez pas, ni pour rompre, ni pour stimuler. Vous laissez la vie s'en charger. D'accord? La roue de fortune nous explique que l'univers est avec vous, la vie est avec vous, et vous le comprenez, vous le savez, parce que vous laissez les choses se déployer comme elles doivent se déployer. Tout simplement. L'état d'esprit de votre partenaire, 4 d'épée et 3 de coupe. Alors, votre partenaire est dans un état d'esprit où il a dû ou elle a dû vous adapter en genre, bien évidemment, si vous êtes un homme, enfin vous adapter en genre, point. Hein, je ne vais pas entrer dans les détails, vous avez compris. Moi, je vais utiliser la terminologie le partenaire parce que sinon, je ne m'en sors pas. Donc, votre partenaire était ou est dans un état d'esprit où il a besoin de se reposer, de recharger ses batteries. Il est peut-être aussi dans une forme de guérison. D'accord? Il a peut-être besoin d'un peu de temps pour penser ses blessures, pour se ressaisir, pour... Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec cette énergie ici qui a eu besoin de se mettre un petit peu à côté de toute forme de civilisation. En plus, le confinement nous aide à ça. Se mettre un petit peu à côté de toute forme de civilisation pour reprendre son souffle. Ça coupe le souffle, hein. Donc, le partenaire est peut-être dans un état d'esprit où, voilà, il lui a fallu un peu de temps pour recommencer à respirer. Et il est aussi dans un état d'esprit de réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation avec vous, ça peut être une réconciliation avec l'envie d'aimer et l'envie de nourrir cette relation, ou ça peut tout simplement être une réconciliation avec lui-même. D'accord? Toujours est-il qu'il est dans un autre état d'esprit que vous, où vous stagnez. Lui, il a été actif pour lui-même, dans le sens où il s'est octroyé le temps et l'espace dont il avait besoin pour se reconnecter à quelque chose de très doux. Pardon. Se reconnecter à quelque chose de doux, pour se reconnecter à ses émotions, d'après moi. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. Voilà. La carte suivante, c'est d'où vous provenez. D'accord? C'est le passé, c'est d'où vous provenez, c'est quelle est l'énergie qui vous a propulsé là-dedans. Vous avez la 8 de denier. Donc, pour moi, ça veut dire que ce qui vous a propulsé là-dedans, c'est le travail, le focus, l'attention, la concentration que vous avez déployée dans cette relation. D'accord?
Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que vous avez travaillé sur vous-même. Vous avez travaillé sur un développement personnel, vous avez travaillé sur votre approche de la vie relationnelle, vous avez travaillé sur votre idéologie amoureuse, vous avez déployé et travaillé, peaufiné, raffiné votre image, votre idée de la vie à deux, de la vie amoureuse, des sentiments amoureux, ce genre de choses. D'accord? C'est parce que vous avez fait ce travail que vous vous autorisez là ce nouveau départ. Votre partenaire provient d'un espace où il ou elle était en train de jongler tout ce qui avait de la valeur à ses yeux. D'accord? Donc c'est pour ça que le partenaire était, son état d'esprit est plus au repos, parce qu'il a pris le temps de peser, sous-peser telle ou telle valeur, tel lien, telle façon de fonctionner, ce type de communication, ce type de démarche, ce type de relation, ce type d'amour. Voilà, vous comprenez, c'est comme, c'est pas un bilan, c'est pas ça, c'est quelqu'un qui jongle en fait entre deux valeurs. Est-ce que c'est important pour moi ou pas? Il y a une réconciliation à la clé ici, hein. Donc, ce qui a projeté votre partenaire dans cette réconciliation, c'est qu'il a pris le temps d'estimer la relation en elle-même. Ou vous, il a peut-être pris le temps de vous estimer et de se demander si vous étiez à la dimension de ce qu'il envisageait en parlant de relations amoureuses. D'accord? Voilà, il a jonglé quelque chose qui devait signifier de l'importance pour lui. Les deux positions suivantes nous parlent des actions que vous entreprenez. Alors, le soleil pour vous est, waouh, la 10 de denier. Vous êtes le deuxième signe qui a ça. Alors, les actions que vous entreprenez, on va commencer par le soleil, c'était la première, c'est de laisser exploser votre cœur de lumière et de chaleur d'amour. Le soleil, c'est la clarté de la compréhension, la clarté de la communication, la clarté des émotions, la lumière sur vos émotions. Hein. On le voit, on a deux protagonistes ici illuminés par le soleil. Le soleil, c'est aussi la chaleur des émotions. Donc, l'action que vous entreprenez, c'est vraiment de laisser votre cœur éclater d'amour et de clarté dans vos émotions. Avec ça, vous avez la 10 de denier. La 10 de denier, elle nous parle de ce foyer qui dure dans le temps. D'abord, elle nous parle de foyer, elle nous parle d'héritage, elle nous parle de lignée, elle nous parle d'arbre généalogique, elle nous parle de patrimoine, elle nous parle d'héritage, elle nous parle de descendance. C'est tout ça. Et c'est tout ça, je rappelle qu'on est dans la position des actions entreprises, pardon. Donc ça veut dire que vous êtes en train de bâtir et de construire quelque chose que vous avez l'intention de maintenir dans le délai. Vous êtes en train de bâtir votre arbre généalogique. Vous êtes en train de bâtir un foyer, une sécurité, une protection pour abriter ce nouvel amour. D'accord? Vous êtes vraiment, vous êtes tourné vers l'engagement à long terme. C'est une relation que vous souhaitez maintenir jusqu'au dernier souffle de votre vie. Pour vous, ça ne fait aucun doute. Vous avez le soleil avec vous. Le soleil qui symbolise la joie et le bonheur. La 10 qui symbolise la joie et la sécurité, le bonheur en famille. C'est waouh! Et pourtant, vous êtes dans un état d'esprit de pause. C'est étonnant, hein? Votre état d'esprit est calme, serein, tranquille, mais l'action que vous entreprenez, c'est de laisser libre cours à vos émotions et à votre amour, clairement votre amour et votre volonté de construire. Alors, ensuite, on a ici les actions entreprises par votre partenaire, la 5 de coupe et le diable. Waouh! Alors,
Votre partenaire, par son cheminement ici, était en fait englué dans une espèce de regret du passé. D'accord? C'est peut-être la raison pour laquelle il a dû estimer votre valeur, entre guillemets, ou estimer la valeur de cette relation que vous lui proposiez. Je vous rappelle que c'est quelqu'un qui sort d'un moment de silence, d'accord? Et pourquoi? Parce que en fait, c'était quelqu'un qui était rongé, bouffé même, on peut dire, par la mélancolie du passé, par des regrets du passé. C'est quelqu'un qui va se libérer du passé. Plus précisément, qui va se libérer des regrets du passé. C'est fort. D'accord? C'est quelqu'un qui va comprendre la leçon qu'il a à comprendre et qui va se libérer des liens, de ces chaînes qui l'enfermaient et le limitaient et qui le reliaient au passé. On est dans les actions entreprises. Votre partenaire se libère de regrets et de mélancolie du passé. Pas d'un lien du passé. D'accord? C'est important. Je ne suis pas en train de dire que votre partenaire divorce ou se libère d'une relation. Non, c'est plus pervers que ça. Il se libère des regrets liés à cette relation. D'accord? Ça peut être quelqu'un, je vais dire n'importe quoi, qui est divorcé depuis 5 ans, par exemple, mais qui nourrissait toujours une certaine mélancolie. Et là, les actions qu'il entreprend, c'est vraiment de se défaire de cette mélancolie. Il s'en libère. Il défait les chaînes du diable qui l'emprisonnait, qui l'étouffaient, qui le faisaient suffoquer dans le regret. D'accord? Donc c'est très fort ce qui fait votre partenaire. La position suivante nous parle du conseil qui vous est donné. Alors, le conseil qui vous est donné à vous, c'est le chariot. C'est-à-dire de foncer. De foncer. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Le conseil qui vous est donné ici, c'est de foncer. Vous avez votre chariot avec les deux ici. En principe, ce sont des sphinx, mais ici, ce sont des lions. Ici, on a des lions. En principe, il y en a un qui est sombre et l'autre qui est lumineux, mais là, ils ont la même teinte. Bon, ils se regardent un petit peu en chien de faïence, hein. Et vous êtes ici. Bon, vous regardez ailleurs. Mais en principe, vous êtes censé les mettre en harmonie, comment est-ce qu'on dit, les harmoniser, les unir leurs forces. D'accord? S'ils sont d'accord, ils vont aller dans la même direction. Là, en l'occurrence, ils se regardent en chien de faïence en se demandant lequel des deux va avoir le dessus sur l'autre. Et c'est là où vous intervenez pour éviter toute forme de discorde et en fait en faire une force unie plutôt que discordante. D'où vous pouvez à nouveau faire propulser votre charrette par ces deux lions et aller dans la direction que vous avez décidé. En d'autres termes, foncez. D'accord? Foncez. Fixez-vous un objectif, fixez-vous une cible et foncez. Le conseil donné à votre partenaire. Ah, la 6 de bâton. La 6 de bâton, elle nous parle de ce guerrier qui a été appelé sur un champ de bataille, généralement contre son gré, quoique, pas toujours, hein, pas forcément, qui a combattu, qui a côtoyé la peur, le froid, la faim, qui a dû faire face à la mort, à la peur de mourir, qui a probablement été blessé, mais qui a toujours écouté vaillamment son courage et qui sort de ce champ de bataille avec toutes ses expériences passées. Rappelez-vous. Hein? Donc, votre partenaire sort de ce champ de bataille avec cette richesse, toutes ces expériences qu'il a connues, traversées, qui vont l'enrichir. Et en fait, il est acclamé en héros.
En d'autres termes, le conseil ici qui lui est donné, c'est d'accepter cette couronne de laurier qu'on lui tend. Pardon. D'accepter d'être le héros du jour. D'accepter de comprendre que le fait qu'il se soit libéré de ses regrets du passé font de lui un véritable héros. Et d'accepter cette couronne de laurier. D'accepter d'être acclamé par la foule, d'accepter d'être porté au nu, d'accepter d'être admiré, d'accepter d'être ce vaillant chevalier, d'avoir ces 10 minutes de gloire, ces 10 minutes de gloire que vous lui reflétez. D'accord? Donc à votre partenaire, il lui est recommandé d'accepter d'être admiré, d'accepter d'être ce héros, tout simplement. C'est quelqu'un qui semble très timide, très qui a pourtant traversé des choses pas faciles, mais qui semble peu enclin à se mettre sur le devant de la scène et à accepter autant de lumière sur lui. C'est quelqu'un qui a un projecteur braqué sur lui, votre projecteur. Mais c'est peut-être quelqu'un de timide qui a du mal à l'accepter. D'accord? L'issue de votre relation à ce stade, je dis bien, c'est la 3 d'épée. Étonnant. Alors, je comprends mieux pourquoi la tour. La tour fait que votre relation s'est écroulée. Vos rêves, vos envies, vos ambitions se sont effondrés. D'accord? À ce stade, c'est la peine et la douleur qui vous transpercent. Mais grâce au travail que vous faites ici, vous allez vous octroyer un nouveau départ. Et ça, que ce soit pour les personnes qui sont en couple, mariées de longue date, d'accord, ça peut être un pan de votre histoire qui s'écroule, mariés de longue date, même ceux qui sont célibataires, l'image que vous vous faisiez de votre relation s'écroule, ça vous laisse sans voix, d'accord, le cœur meurtri parce que vous ne vous y attendiez pas. Ça peut être une rupture momentanée, mais qui va redémarrer. Je ne comprenais pas cette tour et le fou, d'accord? Je vous l'ai dit en entrée de jeu, c'est soit un coup de foudre, soit une histoire ancienne qui s'écroule pour laisser de la place à une nouvelle, soit une partie de votre histoire s'écroule et vous la recommencez sous de nouveaux aspects. Mais à ce stade, l'issue à ce stade, c'est que vous allez connaître une période durant laquelle vous aurez le cœur gros, vous aurez le cœur serré. Mais c'est grâce à cette 3 d'épée que vous allez avoir envie de travailler chacun de votre côté sur cette relation. D'accord? Vous, là, vous faites beaucoup de développement et puis vous laissez les choses se développer à un rythme qui leur est propre, et votre partenaire qui semble venir de plus loin que vous, qui semble être moins disposé à travailler sur la relation que vous, qui a besoin de se recharger les batteries, mais qui accepte une réconciliation après avoir pesé, sous-pesé tout cela, qui doit aussi se défaire de certains regrets du passé, peut-être que la relation n'était pas tout à fait comme il voulait ou comme elle voulait, et qui doit accepter d'avoir le projecteur de votre amour sur lui. On va quand même en rajouter une juste pour le fun, ici, à Miss Sagittaire, juste pour le fun. J'aimerais bien quelque chose de doux pour vous faire comprendre que c'est une belle issue. D'accord? Moi, je le sens comme ça. Voilà. Vous allez pouvoir... alors, la 7 de coupe nous parle de multiples options, de multiples choix. Alors, je ne pense pas que ce soit de multiples amants ou de multiples maîtresses, c'est pas ça. Je pense que vous avez simplement de multiples façons de redémarrer votre relation nouvelle. Vous avez de multiples façons d'envisager votre relation à l'autre. Vous avez de multiples façons de conduire
ce pan de mur a un nouveau départ. D'accord? Il y a autant de chemins qu'il y a d'individus. Voilà, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et on se retrouve durant ce mois d'avril pour différentes lectures et au fur et à mesure que le mois va se dérouler. D'accord? Merci beaucoup et passez une excellente semaine. Voilà, merci bien.